Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit tirage du coup pour les poissons, pour le domaine sentimental, pour ce mois de juillet. Donc bon, désolé un petit peu que ça arrive au temps décadé, décadencé, enfin bref. Désolé pour le timing, hein, beaucoup de travail, du coup c'est compliqué de faire les vidéos en même temps que tout. Mais bon, on est là, on lâche rien. Donc bien entendu, les poissons, on va voir d'une manière générale ce qui peut se passer. Gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si vous désirez une consultation privée, sachez que c'est possible. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors déjà, dans quelle idée va se passer votre mois de juillet? On peut parler d'aboutissement, d'arriver au bout de quelque chose, la fin d'un cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être par rapport à un homme ou par rapport à vous qui pouvez être responsable, très discipliné, voire même autoritaire. Voilà. On peut parler d'ancrage, hein, donc ça c'est quand même quelque chose. Ah, chariot. Donc victoire, avancée, réussite. Donc aboutissement de quelque chose qui aura demandé de la discipline, de l'organisation, de la droiture. Et qui va vous mener à la victoire. C'est quand même bien. C'est quand même très très bien même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici les poissons pour votre mois de juillet? On parle de quelque chose qui peut se terminer, de quelque chose d'inévitable. Ça peut être la phase d'effondrement avant la reconstruction. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment arriver à son terme. Hein. Peut-être qu'on va en finir avec une phase de reproche, de dispute, une surprotection, une protection que vous avez dû instaurer pour vous-même, pour votre bien-être. Ouais. En tout cas, pas mal de remises en question hein, à cause de certaines disputes, à cause de ce genre de choses. Et c'est un petit peu comme un test hein, de la vie pour voir justement quelles vont être vos actions pour pouvoir transformer cette situation. La fin également de la trahison, cette sensation de trahison, de cette blessure qui peut se manifester. En tout cas, on peut vous faire des reproches par rapport à vos actions, à ce que vous entreprenez. Et effectivement, vous êtes en train de voir les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir trouver une échappatoire et vous permettre d'avoir un peu de temps. Hein, voilà, pour essayer de vous remettre de ce qui peut vous déstabiliser. Alors, on en finit justement avec la trahison, avec les situations qui peuvent nous trahir. En tout cas, on essaye d'éviter au maximum ce genre de situation. Peut-être même que pour certains, c'est simplement le fait de travailler sur la blessure de la trahison par des questionnements, par de la remise en question, par le fait de passer du temps avec soi, d'analyser également les situations, ce que l'on peut vous reprocher, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. N'hésitez pas à décomposer le problème. C'est par rapport en tout cas à ce que vous mettez en place et à votre façon d'agir hein, que l'on peut vous faire des reproches. Sachez que c'est un test de la vie que vous pouvez très largement dépasser et réussir en sachant bien vous protéger, en comprenant votre instabilité ou ce qui peut vous perturber et en essayant de voir quels sont les échappatoires qui s'offrent à vous pour peut-être vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour vous et du coup de vivre les choses différemment. Ou en tout cas de réagir et de les gérer différemment. Ouais, vous pouvez tout de même être très rayonnant, très attrayant aux yeux des autres. Même si pour certains vous avez connu des crises, des silences, voire même pour d'autres des ruptures, sachez que c'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a une connexion entre vous et quelqu'un. Ouais, c'est bel et bien vous qui vous sentez attirante. En tout cas, vous dégagez vraiment quelque chose. On parle d'un lien vraiment particulier. Ah. Il va y avoir reprise de communication, qu'il y ait eu silence, crise ou rupture. Donc effectivement, on peut dire que vous attirez l'œil, hein, vous êtes attrayante, ça fait du bien, ça fait plaisir. Qu'il y ait eu grosse crise, silence, rupture, on peut vous parler du fait de recevoir des nouvelles parce que dans tous les cas, il y a un lien qui est indéfectible entre vous et quelqu'un qui fait que du coup, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et que ce lien est plus fort
que les soucis que vous pouvez rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, les poissons? Sachez que vous avez toujours le droit, mais vous pouvez dire adieu à la routine. Donc vous avez toujours le droit, toujours le choix, pardon. Vous avez toujours le choix et je pense aussi que vous pouvez prendre les choses en main pour pouvoir mettre un peu de nouveauté dans votre routine. En tout cas, on vous parle de belles surprises, de beaux cadeaux qui vous attendent. Il y a de forts sentiments possibles, soit entre vous et quelqu'un que vous envisagez ou entre vous et quelqu'un avec qui vous êtes. Déplacement, on bouge, peut-être certains vont faire un voyage, mais en tout cas ça va se bouger. Donc vous avez toujours le choix et malgré le fait que les sentiments soient là et seront quand même là un bon moment, on peut dire que vous pouvez apporter de la nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien. Donc peut-être que certains vont être amenés à se déplacer, voire même à partir en vacances. Et vous pourriez tomber sur de belles surprises, tout comme votre nouvelle façon d'agir pourrait en surprendre plus d'un. Donc, n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin de bouger, de faire quelque chose, faites-le. Pensez à vous. Si vous voulez le proposer à la personne que vous appréciez, faites-le également. Voilà, vous pouvez très bien passer du temps ensemble tous les deux. Et du coup, comme ça, vous verrez bien chacun ce qu'il en est, ce qui se passe. On vous parle de bonheur. On vous parle d'équilibre. Bien. Donc, il y a possibilité de retrouver un bonheur beaucoup plus équilibré dans un couple, avec de la communication. Et ce, même si à un moment donné, il a pu y avoir une crise ou quelque chose qui a fait que c'était pas facile. En tout cas, voilà, on peut dire que votre rencontre est particulière. Donc effectivement, les poissons vous parlent de bonheur, de communication, d'équilibre qui va être retrouvé ou qui est déjà en train de se remettre en place. Parce qu'à un moment donné, il a pu y avoir un peu une phase de crise entre vous et quelqu'un. Mais on vous dit que dans tous les cas, cette rencontre reste totalement unique, indéfectible. Et que dans tous les cas, écoutez, c'est pas une petite crise qui peut tout arrêter. Dans tous les cas, le lien sera là, que ça s'arrête ou que ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les poissons? Soyez optimiste pour votre vie sentimentale, parce que les problèmes se règlent petit à petit. Et ça va se faire avec rapidité et abondance. Donc c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de problèmes, ne vous inquiétez pas, beaucoup de solutions vont arriver. Ayez foi en votre intuition, en vos idées, parce que vous pouvez vous attendre avec rapidité à ce que certaines choses se déconstruisent. Donc, c'est-à-dire à ce que certainement les soucis s'effondrent. Faites preuve d'optimisme par rapport à vous, à vos idées ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, qui potentiellement peut être plus âgé que vous. On vous parle effectivement de certains soucis qui sont là, qui rongent. Sachez que c'est très largement dépassable. Ça va même se faire d'une manière assez soudaine. Vous allez vous demander, mais pourquoi je me suis autant pris la tête? Ça va arriver avec rapidité, avec abondance. Donc même s'il y a beaucoup de soucis, il va y avoir beaucoup de solutions pour régler tout cela. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On vous parle de votre engagement, on vous parle peut-être de certaines pensées limitantes. Il va falloir apprendre et pardonner. On vous parle de solitude. D'équilibre et de ressenti.
Alors effectivement, dans l'engagement que vous pouvez convoiter ou que vous êtes amené à faire, il y a des pensées limitantes, des pensées qui bloquent certaines choses. Il va falloir apprendre et savoir pardonner. Quand vous êtes seul, quand vous vous sentez seul ou quand vous passez du temps tout seul, cherchez justement l'équilibre avec vous et vos ressentis pour pouvoir percevoir ce qui serait le mieux pour vous à ce moment-là. N'hésitez pas, faites confiance à votre intuition, arrêtez de vous mettre le doute tout seul. Du coup, les poissons. On peut dire effectivement que vous allez aboutir à quelque chose, vous allez en finir avec certains problèmes, vous allez réussir à passer à une étape tout de même supérieure et bien plus sympa. En faisant preuve de discipline, en étant droit, carré, peut-être même en étant un peu froid à certains moments, sachez que ça va vous permettre d'avancer, d'avoir la victoire et le succès sur votre route. Tout simplement, clair, net, précis. Écoutez vos intuitions, elles vont vous guider, elles vont vous aider. Et pour la suite, écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, j'espère aussi que cette vidéo va vous aider, que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont regardé et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au revoir.